Ville moderne et ensoleillée, située en pleine nature, où les galeries d'art, le surf et la gastronomie sont légion avant le coucher du soleil. Commençons par le paysage, empruntez le sentier sur les falaises entre Bondy et Kogé, et longez des plages, des piscines naturelles dans les rochers et des parcs luxuriants. Ensuite, ne manquez pas son célèbre opéra, qui surgit comme un immense voilier et domine sur le port. Une ville qui mérite aussi d'être admirée de haut, depuis l'observatoire de la Tauweai, offre une vue tout bonnement imprenable. Si Canberra est la capitale de l'Australie, Sydney, vous l'avez compris, n'en est pas moins la première ville du pays. Avec une baie mondialement célèbre, des plages de rêve et un tourbillon de boutiques, de restaurants et de lieux festifs, Sydney, berceau de la nation, se montre exubérante, audacieuse et reste une destination qui a vraiment tout pour plaire. Bonjour à tous, nous voilà arrivés à Sydney pour une semaine, après un petit séjour aux îles Cook. Bien entendu, on décide d'en visiter quelques alentours, en commençant par les montagnes bleues, après quoi on se dirige vers Newcastle, afin de se rapprocher de Nelson, pour admirer les longues plages interminables et sauvages et finir sur la ville la plus visitée d'Australie, Sydney. En direction des montagnes bleues, on aperçoit Wildlife Park, et comme le temps nous manquera de trouver des koalas en liberté, on décide alors de s'y arrêter, car on aurait eu très peu de chances d'en voir. C'est un endroit très sympa pour observer la faune diversifiée de l'Australie, surtout si vous restez à Sydney. Nous avons nourri de petits kangourous et vraiment apprécié de pouvoir les toucher, vous y verrez la quasi-totalité des animaux vivants en Australie. Nous avons parcouru tout le parc en apprenant beaucoup de choses sur chaque animal. Il existe d'autres parcs probablement meilleurs en Australie, mais si le temps vous le permet, vous pourrez voir et en apprendre davantage sur de nombreux animaux dans cette agréable journée de détente. Voilà, ça c'est notre chouchou. Il a une tête vraiment gentille, je sais pas. Il est beau. En fait, dans cette région d'Australie, il y a beaucoup de bestioles quand même. À environ 100 km à l'ouest de Sydney, les montagnes bleues sont une chaîne de grès qui atteignent 1112 mètres d'altitude à leur point culminant, et forment une partie de la cordillère australienne qui longe approximativement l'est et le sud-est de la côte, sur environ 3000 km, dans une région escarpée, dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Célèbre pour ses paysages spectaculaires, ce site naturel offre aux visiteurs falaises abruptes, forêts d'eucalyptus et chutes d'eau, ainsi que plusieurs villages avec maisons d'hôtes, galeries et jardins. Elles sont creusées de profondes gorges, jusqu'environ 1000 mètres. Elles occupent une superficie de 1436 km². Ce parc national tient son nom de la brume légèrement bleutée qui est, paraît-il, dégagée par l'évaporation de l'huile d'eucalyptus. Katoomba, principale ville de la région, borde le parc national des montagnes bleues et ses sentiers de randonnée à travers le bush. Echo Point est un point de vue donnant sur les Trois Sœurs, une formation rocheuse creusée dans le grès. Laissez-vous simplement emporter par le charme authentique que reflète la beauté sauvage de ce lieu, car une fois sur place, il est certain que vous oublierez tout le reste.
En partant de Katoomba, on décide de faire une pause à Newcastle. Newcastle, ou Newi, comme certains l'appellent affectueusement, est la deuxième plus ancienne ville d'Australie. Elle se trouve à 2 heures de route au nord de Sydney. Comme Sydney, Newcastle a pour principales attractions ses belles plages et son port. Mais c'est la population de moins d'un demi-million d'habitants, favorable aux hipsters, qui fait de Newcastle un lieu de détente privilégié pour les vacances, car les foules y sont moins nombreuses et le rythme est plus lent, bien plus lent. Port Stephens est une grande baie de 104 km². En raison de la pauvreté des sols entourant celle-ci, il n'y a pas eu de développement urbain dans la région contrairement à Port Jackson, ou la baie de Sydney. Autour de la baie, se trouve un certain nombre de villages servant de port de pêche, de lieux de vacances ou de retraite. Nelson Bay, ville portuaire de la baie de Port Stephens en Nouvelle-Galles du Sud, située à 207 km au nord-est de Sydney et à 60 km au nord-est de Newcastle, la ville vit essentiellement du tourisme, surf, plongée, pêche et observation de mammifères marins. Et on va aller voir les baleines et les dauphins. Good morning, welcome aboard. Because this cruise does go offshore into the Tasman Sea, it's important safety. Nelson Bay est un mélange parfait d'authenticité, de nature et d'activités variées. Que l'on soit amateur de plage, de randonnée ou de rencontre avec la faune australienne, ce coin de la côte est à tout pour plaire. À la période migratoire, il y a d'excellentes opportunités d'observation des baleines le long de la côte au nord de Sydney. La migration annuelle des baleines s'étend de mai à novembre et les meilleurs spots d'observation pour les baleines sont, entre autres, Port Stephens. Les baleines peuvent être aperçues depuis la côte, mais l'idéal est de réserver une croisière sur un bateau équipé, permettant notamment d'écouter les baleines chanter. Birrubi Beach est un endroit magnifique, souvent décrit comme un lieu où le désert rencontre l'océan. Il se trouve à 2h30 de route de Sydney, ce qui en fait une escapade pratique depuis la ville. La plage est connue pour ses eaux claires et ses vues imprenables, y compris des levées et couchers de soleil à couper le souffle. À certaines occasions, les visiteurs peuvent même apercevoir des baleines depuis le rivage. Cependant, la plage n'est pas sans défi. Le stationnement peut être difficile, surtout pendant les jours fériés. De plus, la région a été diffusée pour permettre à des plantes envahissantes, telles que le buisson de Bitou, de prendre le dessus sur l'environnement environnant. Malgré ces problèmes, la plage reste une destination populaire pour sa beauté naturelle et ses activités de plein air. La plage est également adjacente aux dunes de sable d'Anna Bay, une attraction populaire de la région. Les visiteurs doivent savoir que la mer peut être agitée et que les conditions venteuses sont fréquentes, contribuant à la formation des dunes. Pour une expérience de plage plus étendue, les visiteurs peuvent se diriger vers le sud pour profiter de l'intégralité de Stockton Beach.
Sur la route pour rejoindre Sydney, on décide de faire une escale au phare de Norah Head, une tour en béton de 27 mètres qui présente une galerie en pierre bleue et une puissante lanterne Chance Bros, qui guide les navires. La construction du phare a débuté en 1901, quand les matériaux sont arrivés par bateau au port de Cabbage Tree, allumant sa première lumière le 15 novembre 1903. La structure utilise une lampe halogène au tungstène de 1000 watts, produisant des flashs blancs toutes les 15 secondes, visibles à 26 000 nautiques, soit environ 48 km. Ici, dans la baie de Nelson, c'est... Ah mais faut pas tout lui donner, après il va se tirer avec. Ça a l'air d'être normal. Hein? Et puis, bon, il y en a partout, on va les retrouver dans la bagnole d'ailleurs. Hein. Oh, c'est... On n'a pas vu bien ceux de Nouvelle-Zélande, mais alors ceux-là par contre. Voilà, nous sommes samedi 25 mai. C'est la journée où on voit beaucoup de belles choses. On a vu les baleines aussi. Très très belle journée. Donc nous revoilà à Sydney, à environ 5 248 000 habitants, et qui reste la destination la plus connue et la plus populaire en Australie. Cette ville moderne construite autour d'une magnifique baie, possède de nombreux atouts qui la classent parmi les 10 villes avec la meilleure qualité de vie dans le monde. Devenue la capitale économique et la première place financière du pays, elle joue un rôle prépondérant dans la zone Asie-Pacifique. La ville se déploie à la fois sur un littoral, baigné par la mer de Tasman, et sur les échancrures et criques du fleuve côtier Parramatta. Sydney est une ville moderne certes mais construite en harmonie avec la nature. Une place importante est accordée aux parcs et jardins, des oasis verdoyantes où l'on vient déjeuner, lire, faire du sport et se détendre. Pour profiter au mieux des nombreuses visites et activités, il faut se balader à pied, à vélo, en ferry et dans les airs. La ville bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel entre Port Jackson Bay, les parcs nationaux, les jardins botaniques, les criques, les îles et les plages. De jour comme de nuit, guidés ou en toute autonomie, l'Opéra et le Harbour Bridge sont les deux incontournables de Sydney. Le zoo et l'aquarium de Sydney offrent de belles occasions de voir des animaux endémiques d'Australie dans leur écosystème. Pour finir le séjour en beauté, rien de tel qu'un bain sur les plages turquoises de Manly, Bondy et Bronte. Ne manquez pas de faire un tour au Royal Botanic Gardens construit au bord de la baie, juste à côté de l'Opéra. Sur une trentaine d'hectares, ce parc offre une remarquable collection de plantes exotiques et héberge une faune abondante. Figurant parmi les plus belles œuvres architecturales au monde, l'Opéra de Sydney est le site emblématique idéal pour vous assurer de photos parfaites. Partez en quête des plus beaux panoramas lors d'une excursion avec des vues imprenables garanties. Embarquez à bord d'un hydravion et survolez le port pour admirer non seulement l'Opéra de Sydney, mais aussi le Sydney Harbour Bridge et le paysage urbain. On peut également prendre un ferry pour rejoindre Manly, qui se situe à l'extrémité sud de la péninsule de Manly-Warringah, le long des plages du nord de Sydney, juste au nord de l'entrée de la baie de Sydney. Aucun endroit de Manly n'est éloigné de plus d'1 kilomètre, soit de l'océan Pacifique, soit de la baie de Sydney. Tu souviens du bateau quand même. Ah, bah c'est celui-là là-bas, regarde. Ils ont monté ce bateau là-bas. Maintenant là. On est derrière. Eh ben, c'est comme ça. Ah, non.
Voilà chers amis, ce voyage à Sydney touche à sa fin. Avant le début du voyage, la grande question était, quelle ville choisir pour un séjour en Australie? Finalement, Sydney est une ville formidable dans laquelle on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. De plus, il y a beaucoup d'autres choses à faire à 1 ou 2 heures de la cité. Même si le temps nous a manqué d'en exploiter un peu plus, car en une semaine, on reste très limité au niveau timing, on n'en est reparti qu'avec le regret de n'y être pas resté plus longtemps, car l'Australie semble vraiment un continent de découvertes grandioses. À présent, nous quittons le pays pour de nouvelles aventures de notre tour du globe, en direction de Singapour, mais il va falloir attendre quelques semaines pour voir la suite de ce voyage, et n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout si elle vous a plu. Au revoir, et à très bientôt j'espère.